Poursuite de consultation politique pour la formation du gouvernement d'union nationale. La présidente du parti Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti de l'opposition républicaine, pense que ce gouvernement doit avoir comme priorité la fin de la guerre. Décès à Kinshasa d'un agent de la police de la circulation routière passé à tabac par certains éléments de la police nationale. Le ministre de la Justice a donné injonction à l'auditeur supérieur militaire de Gombe d'engager de poursuites judiciaires en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares. Lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé, en connivence avec son homologue de l'industrie, entame la démarche de la production locale de moustiquaires imprégnés en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. La présidente du parti Alliance de force pour le bien-être des Congolais, parti de l'opposition républicaine, pense que le gouvernement d'union nationale doit avoir comme priorité la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Néné Nkoulou l'a dit après la consultation de son parti ce mardi 1er avril par le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la sécurité, Nico Kassanda. Je suis venue avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiée. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Et la gouverneure du Lualaba salue les échanges qu'ils ont eus avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de la sécurité, se rapportant aux consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Fifi Masuka s'est dite donc heureuse de l'opportunité accordée de discuter sur des questions d'intérêt général, sans oublier la guerre à l'est du pays. C'était donc le lundi 31 mars 2025. Nico Kassanda revient. C'est notre plateforme, s'appelle plateforme Fifi Masuka, qui regroupe à son sein 3 regroupements, A24, A25 ainsi que AN. Et nous avons au total aujourd'hui à l'Assemblée nationale 27 députés nationaux ainsi que 30 députés provinciaux. Donc c'est pour dire que notre plateforme est établie à travers toute la République démocratique du Congo. Nous tenons aussi à remercier. Nous pensons que nous avons eu des échanges qui sont très constructifs, qui a permis à ce que nous puissions donner nos avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à l'agression rwandaise à l'est de notre République. Nous avons donné des avis, nous avons donné aussi des recommandations et nous pensons que ces recommandations doivent être d'abord dirigées vers l'organisateur, celui qui a appelé à ces consultations, et je crois que cette primaire est réservée au président de la République. Mais soyez-en sûrs que notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir avoir une unité autour du chef de l'État et pour notre République. Avant de boucler ce chapitre, les églises de réveil et la communauté islamique au Congo appellent les autres confessions religieuses à apporter leur contribution pour la paix et le développement du pays. La voix des églises de réveil et la communauté islamique a été portée par l'archevêque Eji Bayamapia, président des églises de réveil du Congo. C'était à l'issue de leur consultation par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez.
À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense, s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Tout à fait autre chose, les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province du Nord-Ubangi et du Kwilu auront lieu ce mercredi 2 avril 2025. En perspective de ces élections, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga séjourne à Bandundu pour suivre de près le déroulement de ces scrutins. Reportage. En sa qualité des grands leaders et notables de la province du Kwilu et de l'un des candidats parmi les 60 challengers à l'élection sénatoriale du 2 avril prochain dans la circonscription électorale de Bandunduville, Maître Didier Mazenga Mukanzu a eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population en liesse, en général et plus particulièrement des cadres militants et sympathisants de tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, la grande famille politique qui soutient les actions du président de la République. Après avoir reçu les salutations des autorités politico-administratives provinciales, avec à leur tête le gouverneur ad intérim Félicien Kiwam et des députés provinciaux, Maître Didier Mazenga a été noyé dans une marche allant de l'aéroport jusqu'à l'Assemblée provinciale où il a appelé tous les 16 candidats gouverneurs à l'unité, à la cohésion et au fair play pour une candidature unique au gouvernorat du Kwilu. J'aimerais ici rappeler que si les élections de Massimanimba a été organisées, c'est grâce à la volonté exprimée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à chaque fois, était déterminé pour que les institutions provinciales du Kwilu soient installées. Je suivais de près moi-même auprès des responsables des institutions en général et auprès de la CENI pour que les élections soient organisées. Dans la suite du ministre de l'intégration régionale, l'on a noté la présence des députés nationaux du Palou élus dans différentes circonscriptions électorales du Kwilu, Chikapa, Luebo et Kinshasa. En bref et en image, le ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, a porté à la connaissance de l'opinion qu'il a été informé via les réseaux sociaux du passage à tabac d'un agent de la police de la circulation routière par certains éléments de la police nationale congolaise et ont entraîné son décès ici à Kinshasa. Aussitôt, il a donné injonction à l'auditeur supérieur militaire de Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites judiciaires en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi.
Et on parle de ce décès du brigadier Kabeyan Senda Fiston, élément de la police de circulation routière de Kinshasa. La police nationale congolaise appelle à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Elle précise que la justice militaire est déjà saisie du dossier et les enquêtes sont en cours en vue d'identifier les auteurs de ces actes odieux. Pour y répondre, suivez. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. On parle santé, production locale des moustiquaires imprégnés en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, en collaboration avec son homologue de l'industrie, Louis Watoum, on a exploré la faisabilité. C'était ce mardi 1er avril 2025 en collaboration avec l'équipe de Boston Consulting. Suivez. Le ministre de la Santé, plus que jamais déterminé à protéger les citoyens congolais, surtout contre le paludisme, première cause de mortalité en RDC. Dans cette optique, en connivence avec le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, le docteur Roger Kamba a entamé la démarche sur la production locale des moustiquaires imprégnés, qui demeure la mesure préventive la plus efficace. Une équipe de Boston Consulting était aussi associée. D'abord, la lutte contre le paludisme est une des priorités du gouvernement congolais et du ministère de la Santé en particulier. Et par ailleurs, créer une filière de production de moustiquaires au Congo permettrait d'assurer une meilleure lutte contre le paludisme, permettrait d'assurer une indépendance sanitaire importante. Aujourd'hui, toutes les moustiquaires sont importées d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, ça permettrait de développer une industrie locale et un savoir-faire autour de la fabrication de ces moustiquaires, permettrait de réduire le temps d'approvisionnement et puis, par extension, ce type d'industrie permet aussi de développer d'autres filières industrielles, que ce soit autour du textile par exemple, que ce soit autour de la gestion des plastiques, voire de la gestion d'une filière autour des produits chimiques. Et donc ce sont ces débats que nous avons eus autour de ce qui est faisable, à quelles conditions on peut mettre tout ça en place. Et nous avons reçu un support complet des équipes ministérielles. Nous sommes ravis de continuer à travailler sur ce type de projet. Bien évidemment, c'est très compliqué, il reste encore beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre, mais ce à quoi nous allons nous atteler dans les semaines qui viennent. Notez que la mise en œuvre du dit projet se poursuivra dans les jours à venir, tout en mettant un accent particulier sur la faisabilité économique et les modalités de production. Agression des agents de la riposte à la Tchopo et situation épidémiologique, voilà le point débattu au cours de la réunion hebdomadaire tenue le lundi 31 mars 2025. Suivez. Lutte contre la Mpox, le comité de riposte a réceptionné 63 000 doses de vaccins en attendant un autre grand lot qui seront tous destinés à des provinces considérées comme zones à risque. Cet aspect a été relevé au cours de la réunion stratégique contre la Mpox du 31 mars. Nous n'allons pas oublier aussi la réception des nouvelles doses de vaccins, notamment 63 000 doses de vaccins. Et il a été noté aussi en cours de la réunion qu'il y a plus ou moins 320 000 doses qui sont attendues. Ce sont les vaccins MVABN qui devront être encaissés pour poursuivre le processus de vaccination en rapport avec les provinces qui sont des provinces hotspots. Une sonnette d'alarme a aussi été tirée sur le risque d'expansion de la maladie faute du démantèlement des camps de déplacés à l'Est. Il a été aussi question de la situation de la guerre d'agression
de notre pays, avec les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et les risques sécuritaires ont fait que de plus en plus tous ces camps de déplacés internes ont été démantelés et les personnes se retrouvent dans des familles d'accueil avec risque d'infection très élevé. Et donc nous nous attendons à ce que la MPOS puisse exploser. Heureusement que le système d'alerte précoce est déjà mis en place par les équipes qui sont sur le terrain et ils sont en train de travailler de façon à étouffer une explosion de l'infection dans ces provinces qui sont sous insécurité. Ça, c'est très important. Peut-être je vais en profiter pour relever aussi un autre point, parce que vous parlez de la situation de l'Est. Il y a aussi la gestion des alertes qui ont fait l'objet d'un travail très suivi la semaine épidémiologique 12. Là, j'ai fait allusion aux alertes avec la situation de crise, d'urgence dépassée pour la zone de santé de Bassankusu, où il y avait la maladie, le paludisme et la suspicion d'intoxication. Au-delà de la Tchopo, Chouapa, Kinshasa, Tanganyika et Équateur, d'autres provinces vont bénéficier également du renforcement en équipe d'intervention rapide nationale qui sont sur le point d'être activées. Notez, au-delà de la situation sanitaire et humanitaire, l'attaque perpétrée contre l'un des agents de la riposte dans la province de la Tchopo a aussi été décriée. On change de chapitre, une conférence débat sera organisée le 23 avril prochain à l'intention des élèves finalistes des humanités des écoles de la commune de Ngiringiri. Elle portera sur l'orientation à ce dernier à embrasser la faculté d'agronomie comme filière à l'université. L'annonce a été faite par Alfred Kibeti et Maître Kapetamboyo, respectivement conseiller communal de Ngiringiri et président de la chambre juridique agricole pastorale. Nico Kassanda, reportage. Cette conférence débat sera axée sur le choix judicieux des jeunes finalistes des humanités des écoles de la commune de Ngiringiri d'embrasser la faculté d'agronomie. C'est ce que dit Alfred Doyen Kibeti, conseiller communal de Ngiringiri et initiateur du projet. Nous avons entrepris des démarches auprès de la faculté de l'agronomie et environnement pour animer une conférence débat axé sur l'importance et les choix judiciaires aux jeunes finalistes des écoles, des humanités des écoles de la commune de Ngiringiri. Et tant qu'élus, notre souci est d'encadrer et d'inciter le jeune finaliste des écoles, des humanités des écoles de Ngiringiri pour l'orientation académique, vu l'insuffisance des denrées alimentaire et l'insalubrité criante de nos villes de la République. C'est ainsi que nous avons voulu sensibiliser les élèves, les finalistes, les jeunes finalistes sur l'importance et le choix judiciaire de l'agronomie. La chambre juridique agro-pastorale sera également présente à cette conférence débat, a rassuré son président, Maître Kapetamboyo. Nous sommes une chambre juridique agro-pastorale et notre chambre juridique agro-pastorale a pour mission de sensibiliser, d'encourager et d'accompagner les exploitants agro-pastoraux. Et je crois qu'avant de venir un exploitant agro-pastoral, il y a des études de faisabilité. Et ces études, c'est ici, au niveau de la faculté de l'agronomie, où on trouve les ingénieurs, on trouve les techniciens en matière. Et voilà, lorsqu'on a eu l'écho de ces cérémonies où c'est la conférence débat, on était obligé de venir y échanger pour que cela puisse se tenir normalement. Pour rappel, cette activité se tiendra le 23 avril prochain dans la commune de Ngiringiri. On ouvre la page sportive. En quête des places pour le play-off de la Lina Foot, l'ASV Club et l'Océan Renaissance s'affrontent ce mercredi 2 avril au stade des Martyrs. Loin de leur standard habituel, ce sont deux équipes boiteuses qui sortent d'une défaite lors de leur récente sortie. Suivez. En fait, on est deux équipes qui sortent de deux défaites, malheureusement. Donc forcément, c'est un match un peu pour se racheter. Je pense que pour les deux équipes, ça va être les motifs. Voilà. Donc bon, on sait que c'est un match aussi qui a
appellation un peu derby ici. Donc c'est toujours des matchs importants à jouer. Voilà. Donc nous on est focus maintenant sur demain. Et on espère le meilleur à l'issue du match. Chaque journée est un nouveau départ. Donc nous on a perdu contre DSMP. Donc demain c'est un grand match. C'est un match qui ne sera pas facile pour nous, mais on va pas essayer, mais on va jouer pour gagner demain. Donc le plus important c'est nous. Donc nous sommes encore à la course. Et je tiens à remercier le mental et le moral de tous mes joueurs. Donc nous sommes au top. Donc on doit faire tout pour gagner demain. Et puis la Lina Foot a tenu une conférence de presse le lundi 31 mars à l'espace Silikine, riche en annonce plutôt. Au programme, le président Bosco Mwewu a annoncé son départ, le partenariat Lina Foot Illico Cash prolongé pour 5 ans et la présentation du nouveau ballon d'or officiel qui sera utilisé pour les playoffs. Shawak Tanta. La Ligue nationale de football a tenu une conférence de presse marquante, annonçant des décisions majeures qui auront un impact sur l'avenir du football congolais. Après plusieurs années passées à la tête de la Ligue nationale de football, soit 8 ans précisément, Maître Bosco Mwewu a annoncé qu'il ne briguera pas un nouveau mandat. Son départ marque la fin d'une ère pour le football congolais, laissant place à une nouvelle direction. J'ai donné le meilleur de moi-même pour le développement de notre championnat. Aujourd'hui, je me sens fatigué. Il est temps pour moi de passer les relais, a-t-il déclaré devant la presse. Bonne nouvelle pour le club engagé en Illico Cash Ligue 1, la Ligue nationale de football et les porte-monnaies du football congolais Illico Cash ont prolongé leur partenariat pour les 5 saisons supplémentaires à venir. Cette collaboration s'accompagne d'une augmentation significative de la cagnotte destinée aux champions de la compétition qui d'ici 2029-2030 pourrait atteindre $400,000. Nous croyons au potentiel du football congolais et nous souhaitons continuer à accompagner la Ligue nationale de football dans sa croissance, a déclaré Jado Mwanda, directeur événementiel de Illico Cash. Par ailleurs, la Ligue nationale de football a saisi cette occasion pour présenter le nouveau ballon officiel qui sera utilisé lors de la phase de play-off. Conçu pour répondre aux standards internationaux, ce ballon permet d'améliorer la qualité de jeu et de ravir le joueur comme le supporter. Avec ces annonces, la suite du championnat national s'annonce plus intense que jamais et les équipes devront redoubler d'efforts pour s'imposer dans une compétition plus discutée que jamais. Et pour boucler, l'AS Maniema Union mise sur l'avenir le lundi 31 mars. Une rencontre stratégique s'est tenue à Kinshasa entre le président du conseil d'administration Ewin Yuma Ramazani et le nouveau comité exécutif des supporters de l'AS Maniema Union. Au cœur de leurs échanges, l'ouverture d'une boutique et la création d'un siège plutôt social à Kinshasa pour renforcer les liens entre le club et les supporters. Shawak Tanta une fois de plus. Nous avons échangé sur un certain nombre de projets que nous allons mettre en place. Nous allons maintenant organiser une grande réunion avec tous les membres du comité de l'association des supporters et les comités de gestion de Maniema Union où il y aura un échange entre les deux parties pour voir comment ils allons travailler ensemble pour que Maniema Union, notre cher club, ne soit plus seul dans toutes les activités sportives. Il n'existe pas de club sans fans. Et nous, au niveau de l'association des supporters, nous sommes donné cette mission-là d'accompagner notre club, d'accompagner notre équipe lors de toutes les compétitions. Et c'est comme ça qu'avec un comité solide, voilà, Maniema Union sera toujours au rendez-vous et va obtenir de très bons résultats. C'est la fin de cette session d'information. Je vous en rappelle les grands titres. Poursuite de consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. La présidente du parti Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti de l'opposition républicaine, pense que ce gouvernement doit avoir comme priorité la fin de la guerre. Décès à Kinshasa d'un agent de la police de la circulation routière passé à tabac par certains éléments de la police nationale. Le ministre de la Justice a donné injonction à l'auditeur supérieur militaire de Gombe d'engager de poursuites judiciaires en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares. Lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé en connivence avec son homologue de l'industrie entame la démarche de la production locale de moustiquaires imprégnés en République démocratique du Congo. C'était là l'essentiel de l'actualité. Le prochain rendez-vous est donc pris demain à 13h, juste pour le bulletin d'information avec Rachel Mavitidi. Je vous reviendrai à 19h30 pour la grande édition. Bonsoir et merci de nous rester fidèles. Au revoir.